Eh bien bonjour, nous voilà réunis de nouveau pour parler de cette nouvelle religion, le New Age ou la spiritualité. Malheureusement, j'utilise ce mot spiritualité qui est un petit peu détourné aujourd'hui, puisque en fait on fait l'amalgame entre le New Age et la spiritualité. Quand on nous dit dans quel mouvement on est, etc., on dit qu'on est dans la spiritualité, alors que alors que est-ce que voilà, c'est parce que c'est un package. On m'a fait la remarque de dire oui d'ailleurs pourquoi on dit New Age, pourquoi on dit pas Nouvel Âge, puisque nous en France on met tout justement à l'anglaise. Et en fait c'est parce que ça a été créé dans les années 1960 aux États-Unis. Donc voilà. Donc ça c'était une première réponse, puisque maintenant en fait dans les vidéos que je vous fais surtout des réponses par rapport aux messages qu'on me fait, aux commentaires ou à des choses qui peuvent être sur mon chemin et qui peuvent me faire ouvrir et écarquiller les yeux grands comme ça quoi. Donc voilà, c'est un petit peu pour partager, continuer à partager avec vous mes réflexions et ce vers quoi je peux être amenée à aller, puisque maintenant, ça fait depuis le mois de février, ça fait voilà, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que je suis en train de me reprogrammer, comme je vous avais dit, à enlever tout un tas de croyances et de modes de fonctionnement que je pouvais avoir. Et comme je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment très difficile quand on a passé plus de 10 ans à remettre tout entre les mains d'autrui, de reprendre son pouvoir, c'est pas facile tous les jours, puisque voilà, c'est même devenu quotidien et je me rends compte même quand je parle avec des gens que ça fait partie du vocabulaire de remettre entre les mains de l'univers ou de je sais pas qui, de Dieu, etc. Et donc, à chaque fois, je me dis, bon, comment on peut dire d'autre que de quelle autre façon on peut proposer ça. Et puis voilà, c'est un peu aussi des tocs de langage qui sont pas forcément liés à des personnes qui sont justement dans la spiritualité ou autre. Hein. C'est vraiment ça fait partie de voilà d'une façon de parler, on va dire. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi, c'est encore une fois une programmation, quoi. Donc ce qu'on dit, en fait, on le vibre, hein, tout est création, etc. Donc voilà, c'était bref. Donc je vais revenir déjà sur ma dernière vidéo puisque j'ai une personne qui m'a dit, alors excusez-moi, je prends mes notes, quand j'ai parlé du langage de lumière, qu'à un moment j'ai dit on ne peut pas vérifier. Alors en fait, donc je reviens dessus parce que peut-être que ça a été mal formulé. En tout cas, voilà, de par ce commentaire, je me suis dit que ça a pu être mal interprété ou mal compris. Alors je reviens dessus, puisqu'en fait j'ai dit on ne peut pas vérifier que le langage dit de lumière ou langage galactique ou langage originel soit soit vraiment un langage qui soit originel, on va dire, si encore il y en a un. Ou si tout simplement on est interféré par une entité qui parle à travers nous. Puisque en fait, encore une fois, en fait, ce que je voulais vous dire, vous partager, c'est que moi j'ai expérimenté le fait de laisser quiconque voulait bien parler à travers moi. Donc en fait, je n'avais pas la possibilité de vérifier si c'était quelque chose qui voulait mon bien, déjà, mon bien et celui des personnes qui étaient là. Et d'ailleurs, quand on fait des demandes, moi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le fait de pas, quand je me dis quand on sera en capacité de communiquer avec notre âme à 100%, d'être souverain et de savoir ce qui vibre, d'être suffisamment aligné pour savoir ce qui est juste ou ne l'est pas, pour nous en tout cas, hein, parce que comme je vous dis, hein, la vérité elle est juste pour chacun au moment où il la vit en fonction de sa carte du monde. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas essayer de communiquer avec autrui de quelque façon que ce soit du monde de l'invisible. Parce que même quand on fait des demandes en disant je demande ceci ou cela pour mon plus grand bien,
euh, forcément on agit toujours dans notre plus grand bien. Donc on se dit souvent que c'est quelque chose que on peut pas avoir quelque chose de négatif puisqu'on demande que ce soit lumineux ou pour notre plus grand bien. Sauf que la lumière, enfin, je veux dire, n'importe qui peut faire de la lumière, hein. Je veux dire, vous pouvez, enfin, je vais prendre un truc qui va vous paraître extrême, mais c'est un peu ça. Si vous êtes avec un psychopathe ou quoi, il s'est allumé sur l'interrupteur de la lumière, tout comme vous, tout comme une personne qui est bienveillante. Donc pourquoi on n'aurait pas des énergies du monde de l'invisible qui serait capable de créer une lumière parce que notre croyance c'est que la lumière c'est positif et qui voudrait pas forcément notre bien, mais voilà, enfin, je veux dire, enfin, moi, je deviens ultra suspicieuse. Peut-être vous allez vous dire, oui, non, mais il y a un moment, mais oui, parce que tant que je sais pas, aujourd'hui, c'est vrai que je suis devenue hyper suspicieuse. Et, euh, et quand je me dis que je fais une demande à quelqu'un que je ne connais pas, qu'il agisse pour mon plus grand bien, lui, il peut très bien agir en croyant que c'est pour mon plus grand bien, et il peut avoir une action qui va pas du tout être pour mon plus grand bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire du coup, mais euh, mais voilà. Enfin, moi, je me pose la question du coup parce que comme on a tous une perception différente du bien et du mal, voilà, je me pose la question de si je demande à quelqu'un, voilà, enfin, je veux dire, par exemple, je reviens encore sur cet exemple des parents. Quand les parents, on se dit tous les parents, bah, ils veulent le bien de leurs enfants, mais il y en a, on voit comment ils élèvent leurs enfants. On peut se demander s'ils le font pour le plus grand bien de leur enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, et pourtant c'est les parents, mais voilà, moi je me pose toujours cette question-là, et voilà. Je me dis quand les êtres les plus proches de nous, qui nous ont mis au monde, etc., peuvent avoir des réactions ou des actions, enfin voilà, qui vont être complètement tordues, malveillantes et dangereuses pour leurs enfants, bah voilà, enfin je sais pas, voilà, je mets ça là, faites ce que vous voulez avec. Voilà, après je veux pas devenir parano non plus, mais déjà là je suis dans une étape où je me dis comment faire pour reprendre mon pouvoir, ma souveraineté, etc. Donc voilà, ça c'était pour voilà, ça, ce point-là c'est fait. En réponse à ma merveilleuse Isabelle, qui me dit que pour elle, sa perception, c'est qu'on est prisonnier d'une matrice et que notre mission est de nous en sortir avec nos seules armes qui sont l'amour, la foi et la confiance en notre souveraineté et en notre pouvoir. Alors, ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et que moi-même, je me dis, alors à moitié. C'est-à-dire que, effectivement, moi, aujourd'hui, je me dis que, effectivement, cette planète Terre est une prison. Est une prison, je me dis, alors moi, dans mon expérience, dans ma vie, je me suis toujours dit qu'ici, j'étais dans la case prison et que je venais payer je ne sais quelle chose que j'avais fait dans une autre vie. Voilà, j'ai toujours eu cette perception-là. Et c'est vrai quand je discute avec des gens ou quand, alors après c'est vrai que là les gens qui communiquent avec moi sont forcément enfin forcément, en tout cas en grande partie des personnes qui sont dans des expériences similaires, et donc voilà, on peut se dire c'est vrai que cette planète c'est une planète quand même où on expérimente beaucoup la souffrance, et donc on peut se poser la question effectivement de cette matrice qui fait qu'on n'est pas pumpé up, quoi. Donc voilà. Alors, moi, alors, je suis convaincue que effectivement que l'amour, la foi en nous et la confiance en nous, c'est-à-dire notre souveraineté, etc., elle est primordiale pour rester reine ou roi dans notre royaume, et pour pouvoir avancer sereinement et paisiblement. Euh, Cependant, je mets un bémol là-dessus parce que aujourd'hui j'ai cette croyance-là. Donc voilà, je verrai dans le temps, mais en tout cas j'ai cette croyance que
des fois on peut naître avec déjà des choses qui nous empêchent d'avoir une vie, je vais dire normale, épanouie. Normal pour moi, c'est épanoui dans le bien-être, l'amour, le partage et tout ça, l'abondance et tout. Après, il y a je pense aussi on peut être, alors interférer, vous allez vous dire, mais elle utilise beaucoup ce mot-là, mais c'est un mot, voilà, que j'utilise parce que j'ai déjà vu des personnes en fait étant voilà, en fait, ça englobe les personnes qui sont possédées, les personnes qui ont des entités collées à eux, etc. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu parler aussi des implants, des personnes qui ont des implants et donc qui ont des problèmes qui vont être chroniques, etc. Et alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est juste sa santé, etc. Sauf que on peut constater qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'enlever des implants ou de justement de libérer certaines personnes d'entités ou autres. Et les personnes vont se sentir mieux après. Donc je me dis après et dans le temps. Parce que c'est toujours la même chose, c'est se libérer dans un temps d'une semaine ou un mois, c'est bien, mais si c'est à vie, c'est quand même mieux, parce que sinon, ça remet en doute justement un petit peu ce qui s'est passé, sauf si, voilà, si on est dans des croyances encore de remettre notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je me dis quand même que malgré qu'on puisse être dans cette matrice-là, il y a quand même, on peut quand même reprendre notre pouvoir, mais je me dis, est-ce que d'avoir la foi en nous et suffisamment d'amour, ça suffit? Je sais pas. Voilà, aujourd'hui, voilà, je vous dis, je sais pas. Parce que si on n'est pas conscient des interférences qu'on peut éventuellement avoir, est-ce que ça suffit d'avoir suffisamment d'amour et de foi en nous, etc. Est-ce que ça peut nous saboter et nous empêcher d'avoir justement cette foi en nous et cette confiance en nous qui fait qu'on n'arrive pas à être dans l'abondance? Voilà, j'espère que je suis claire et que je ne bafouille pas trop dans ce que je dis, mais enfin voilà, j'essaye de vous partager en fait toutes les possibilités qui se proposent dans ma tête, en fait, qui s'offrent à moi. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est une longue réflexion. On ne sort pas de plus de 10 ans dans la spiritualité comme ça. Parce que du coup, il y a plein de choses qui s'en mêlent, il y a plein de questions, encore plus qu'avant, quoi. J'ai une personne qui m'a dit la spiritualité, c'est le meilleur moyen de ne jamais découvrir Dieu dans son cœur. Alors bon, Dieu, encore une fois, on l'appelle comme on veut. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà le meilleur moyen de ne jamais découvrir, en tout cas, notre pouvoir, notre plein pouvoir et notre capacité de création. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez pertinent, bien qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal avec le mot Dieu. Et d'ailleurs, moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui m'a dit, voilà, je vais prier pour toi. Et je lui ai dit non, s'il te plaît, enfin, je veux plus que personne prie pour moi ou me demande quoi que ce soit. Et elle me dit non, mais je prie un Dieu qui est amour, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis dans un truc où je suis devenue un peu allergique au fait qu'on puisse prier pour moi ou faire des demandes pour moi parce que justement, encore une fois, je me dis, je ne sais pas à qui s'adresse cette prière, etc. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut justement agir sur moi. Donc c'est vrai que voilà, en ce moment, je suis un petit peu hermétique à tous ces termes-là. J'ai un peu de mal, quoi. Donc voilà. Et donc pour en revenir aussi d'ailleurs à cette planète qu'on dit, voilà, cette matrice, etc., qui pourrait être une prison. C'est vrai que moi, quand j'étais dans la spiritualité, en fait, je trouvais des excuses à tout. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, je disais toujours, vous l'avez entendu plein de fois, ceux qui me suivent, que tout est toujours juste. Alors, je le disais, mais il y avait un truc, des choses sur lesquelles, quand même, j'avais pas de réponse et ça m'ennuyait un petit peu. C'était le fait
qu'il y ait des enfants qui puissent subir des violences, etc., ou même des animaux, voilà, qu'on puisse, enfin voilà, abîmer notre planète, etc. Pour moi, c'est quelque chose que j'arrivais pas à expliquer ou à justifier. J'essayais de trouver des réponses parce que certaines fois on m'en a proposé et j'essayais toujours de faire en sorte que c'était comme des pansements pour moi parce que c'est quelque chose que je comprends pas en fait, que j'arrivais pas à. Pour moi, c'est pas normal en fait de toucher des êtres qui sont innocents, qui peuvent pas se défendre. Pour moi, c'était totalement lunaire, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais beau dire tout est toujours juste, mais au fond de moi, quand je vous dis quand on est aligné, etc., ben ça vibrait pas, quoi. Je sentais que ça vibrait pas à 100% ok. Et donc du coup, c'était difficile pour moi de l'expliquer ou de le justifier quand on me posait la question. Et, euh, et donc, bon, il y en a beaucoup qui me disaient, bah oui, mais tu dois avoir la blessure d'injustice, etc. Alors est-ce que du coup, on doit accepter tout parce que tout est toujours juste et se dire, bah ok, c'est ok que cet enfant il se fasse torturer ou violer ou je ne sais quoi parce que c'est son karma. Moi, ça me pose un souci en fait, ça me pose un souci de me dire que un petit tout, il puisse avoir un karma alors qu'il est innocent et qu'il peut pas se défendre, quoi. Pour moi, c'est un peu lourd à entendre et à cautionner surtout. J'avais l'impression de cautionner un truc que je validais pas, quoi. J'étais très, voilà, une grande ambivalence par rapport à ça. Donc voilà quoi, ce fameux karma, il a vraiment bon rôle sur plein de choses. Et justement dans ce New Age là, tout doit être positif, on doit toujours rester positif. Donc en fait, le fait aussi d'être toujours rester positif, c'est de toujours dire que tout est toujours ok quoi. Et non, et il y a des moments, bah, c'est vrai qu'on peut être triste et oui, mais voilà, vois le côté positif. Oh, et puis tu peux pas rester comme ça. Alors c'est sûr que je valide pas du tout le fait d'être dans des émotions exacerbées pendant des jours. Ça, je l'ai toujours dit. C'est savoir maîtriser ses émotions, c'est hyper important. Mais cette religion aussi du positivisme, voilà, il y a un moment, on peut pas être toujours pumpé up et toujours avoir le sourire et dire, voir le verre toujours à moitié plein. Enfin, je veux dire, à un moment, quand on a galère sur galère sur galère, bon, bah, ça commence à être compliqué de garder tout le temps de sourire et de se dire, oh, mais ça va, c'est normal, c'est mon karma, c'est parce que j'ai vécu ceci, je dois payer cela. Ouais, voilà. Bon, il y a un moment, en fait, voilà, moi, j'en suis arrivée à un stade où l'expression, elle dit ça va 5 minutes, mais bon, moi, là, je suis allée au-delà des 5 minutes dans ces croyances-là, quoi. Donc, euh, euh, donc là, je vais répondre enfin, deux choses. Alors, il y a quelque chose aussi. J'ai une amie qui est allée, que j'embrasse, dans le ashram d'Ama à Chartres. Et il faut savoir que Ama, bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une personne qui fait des câlins et qui guérit avec ses câlins, qui a une énergie incroyable. Moi, pour l'avoir vue, c'est vrai que j'étais à 5 mètres d'elle, j'ai senti une vague d'énergie, d'amour incroyable. Et donc, elle voyage à travers le monde pour faire des câlins aux gens. Et donc, elle dit sa phrase, et je l'ai moi-même reprise, hein, elle dit ma religion est l'amour. Elle le dit tout le temps. Et c'est écrit sur tout ce que vous pouvez acheter de publicitaire d'elle, c'est sa religion, c'est l'amour. Et je trouve ça, pour moi, c'est la meilleure des choses qu'on puisse dire. C'est que d'ailleurs, dans toutes les religions, à la base, c'est l'amour, mais tout est amené vers d'autres choses qui sont pas cohérentes. Bref, et donc cette amie qui va au ashram d'Ama me dit j'ai été très surprise parce que arrivée là-bas en fait bah, Ama est considéré comme un gourou, on prie Ama, on vénère Ama et je lui dis mais c'est complètement incohérent avec ce qu'elle propose, c'est-à-dire qu'on soit tous amour, etc. Et je me dis comment dans le ashram d'Ama en fait il y a une personne
qui gère ce ashram et qui valide ça, qui valide le fait de vénérer et d'en faire un gourou, quoi. Et je me dis, si Amma, elle était au courant, je pense qu'elle serait un peu surprise, parce que c'est pas du tout ce qu'elle prône. Et en fait, et là, pour moi, c'est un exemple vraiment flagrant de quelque chose, une personne qui est même vivante, au-delà des livres religieux, elle est vivante, elle exprime que pour elle, la religion, c'est l'amour, et qu'on doit tous vibrer l'amour, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la prier, elle, comme si elle était un dieu. Ils n'ont rien compris, en fait. Je me dis, mais c'est fou, comme justement la perception des gens, elle est, voilà, voilà, elle est pas. C'est comme si les gens n'écoutaient pas, en fait, qu'il y avait. Enfin, je sais pas. Ils ont besoin. Des personnes justement qui ont besoin en fait de justement de encore une fois c'est le fait de remettre son pouvoir à quelqu'un et de se dire mais moi je suis pas capable de vibrer l'amour et d'être dans cette énergie d'amour au quotidien, donc bon bah Amma elle va faire ce travail pour moi. Bah ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, hein, le fait de remettre encore une fois son pouvoir à quelqu'un. Enfin voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à avoir le propre pouvoir sur nous-mêmes, quoi. Donc voilà, et là, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur un réseau social, et là, je me suis dit, mon Dieu, ces réseaux sociaux qui permettent de partager quelque part, parfois beaucoup d'informations hyper intéressantes, mais parfois de faire circuler de l'information, mais totalement. Alors, donc en fait, cette dame-là, elle dit alors attention, si tu as mal à la tête, lorsque tu parles à quelqu'un et que tu te mets à bâiller sans raison, il faut que tu bloques ce processus en croisant les doigts, en bâillant les bras ou les jambes. Donc voilà, pour bloquer le processus, croise les doigts, les bras ou les jambes. Ce sont des voleurs d'énergie, des vampires énergétiques. Et elle se définit comme magnétiseur, cette personne. Et je me dis waouh, alors bailler sans raison, ok. Bon, je me dis tu te mets à avoir mal à la tête. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est on vous met des croyances en fait, et du coup, en fait, je pense que ce genre d'information-là nous fait devenir parano. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit mal de tête, bah, peut-être parce qu'on est un peu fatigué ou quoi, on va bâiller, mais il va être 4 heures, on va dire, mais j'ai pas de raison de bâiller, j'ai mal à la tête, ah, je suis avec cette personne, ah, elle doit être en train de me voler mon énergie. En fait, on devient parano, quoi. Et donc, on va se mettre à croiser les doigts ou les bras ou les jambes, enfin, je veux dire, oui, ok. Encore une fois, c'est une croyance. Si ça marche, tant mieux. Mais encore une fois, comment faire pour reprendre notre pouvoir et ne pas être atteint par ces voleurs énergétiques en étant toujours souverain, et que peu importe ce qu'on fasse, il n'y a personne qui va nous voler notre énergie en fait. Pourquoi on n'est pas capable de se mettre dans la tête que on refuse que quiconque nous prenne notre énergie, peu importe le contexte, qu'on soit fatigué, pas fatigué, que en fait on est souverain, et voilà, d'avoir cette bulle de protection à n'importe quel moment qui se passe, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois en fait on se dit qu'une personne est capable de nous impacter, etc. Donc bon. Alors, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, je sais pas combien de temps j'en suis de la vidéo, mais je vais revenir sur les jouzous dont je vous avais parlé. Je vous avais dit, ouais, des petites pierres comme ça, voilà, ça peut, je vois pas comment ça peut protéger quelqu'un, etc. Et en fait, j'en ai reparlé parce que tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, ah ben, je voulais m'acheter des bracelets, tout ça, tu penses que ça fait vraiment de l'effet? Et je lui ai dit non. Tu lâches l'affaire, mon machin. Et donc, j'étais avec ma fille et elle me dit, bah, dans ce cas, pourquoi tu les mets? Alors, j'ai dit, bah, parce que je les trouve jolies déjà. Et elle me dit, mais rappelle-toi. Et en fait, il se trouve, alors là, c'est une petite anecdote que je vous raconte, c'est que, en fait, mes jouzous sont faits par Margot. J'ai déjà fait un live avec elle, donc vous verrez la vidéo sur mes lives. Et en fait, elle fait des jouzous et des malas. Et un jour, elle m'en a fait un spécifiquement pour moi, c'est-à-dire que on lui envoie une photo de nous, notre nom, notre prénom, notre date de naissance, et en fait, elle sait
ce dont on a besoin au moment où on lui demande le joujou. J'avoue que j'ai toujours été bluffée par le travail qu'elle a fait parce que il y a des personnes à qui je lui ai demandé, moi, pour faire des cadeaux, elle ne connaissait pas les personnes et vraiment, c'était très très pertinent. Les pierres qu'elle mettait, de par les vertus de ces pierres-là, c'était très pertinent. Voilà. Et donc, il se trouve qu'une fois, voilà, elle m'avait fait un joujou. Et c'était en lien avec le fait de travailler sur le sang, etc. Et donc, une fois, ma fille, elle était pas bien, elle était fatiguée, etc. Et donc, je lui dis, bah, mets mon joujou, ça te fera sûrement du bien. Et donc, elle me dit, quelques heures après, elle me dit, j'ai dû enlever ton joujou parce qu'à partir du moment où je l'ai mis, j'ai commencé à avoir des maux de tête et à me sentir très très mal. Et je lui ai fait faire plus tard un joujou du coup juste pour elle et elle me dit il est tellement fort, elle sentait que en fait elle ne pouvait pas le garder très longtemps. Et en fait Margot m'avait dit au début effectivement pour les personnes qui sont très sensibles, il faut les mettre 10 minutes par jour progressivement de plus en plus longtemps parce qu'effectivement ça peut avoir un effet assez fort. Et je lui ai dit en fait à mon sens, parce que du coup ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit c'est vrai que sur elle qui est très sensible, les joujous ont toujours eu un effet immédiat et je me suis dit c'est vrai que à mon sens l'énergie qu'a mis Margot en faisant ses joujous, l'intention en se connectant à la personne, etc., va prendre même le dessus sur ce qu'est capable de faire la pierre. C'est-à-dire que si vous achetez une pierre dans un magasin, un bracelet, je sais pas, de Holit, la Holit, par exemple, elle aide à faire maigrir. Si vous achetez ce joujou-là, en vous disant, bah, je vais maigrir avec ce bracelet, je suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà, je pense que voilà, le bracelet il est fait de façon industrielle. Il y en a des vingtaines, des centaines identiques. Les pierres, voilà, elles sont passées de main en main. Elles sont pas, enfin voilà, il n'y a pas d'intention. Alors que là, je pense que l'intention qu'a mis Margot pour cette personne en sélectionnant les pierres pour elle, là, il y a un effet parce qu'il y a une intention pour cette personne unique derrière. Et donc, du coup, c'est pour ça que, bon, faut pas cracher dans la soupe non plus. Je pense que c'est pour ça que quand je vous parle du New Age, je suis encore dans cette réflexion de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour moi. Et donc, je me suis souvenue aussi que moi-même, en fait, j'ai fait des soins de magnétisme énergétique, appelez-le comme vous voulez, qui ont induit des guérisons. Notamment, j'ai une dame qui m'a contactée, ça faisait 40 ans, plus de 40 ans, qu'elle avait de l'eczéma, une plaque d'eczéma comme ça sous le pied. Et en 2 mois, c'est totalement parti. Ça doit faire 4 ans que l'eczéma est parti et qu'elle s'est jamais revenue. Et donc, c'est vrai que moi-même, j'ai fait des soins et bon, ça c'est un exemple, hein. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est vrai que des fois j'ai fait des soins et ça a été magique. C'est la magie, je pense que voilà, mais quand l'intention elle est posée pour une personne sans faire appel à je ne sais quelle autre entité, mais juste notre capacité, nous, à guérir quelqu'un avec le cœur, bah, je pense que c'est là qu'il se passe quelque chose parce que moi je sais que j'ai aussi fait des soins des fois où les gens m'ont dit bah il s'est rien passé, faut être honnête, hein. Moi je sais que moi-même j'ai fait des soins avec des personnes qui m'ont dit bah si dis-moi si tu vois un changement dans le temps ou autre. Et puis bah moi je lui ai dit, hein, des personnes qui ont pu me faire plusieurs soins, je lui ai dit bah ouais j'ai vu quelque chose dans les semaines ou les jours qu'on suivit, ou des fois rien du tout. Et puis bon bah voilà, il s'est rien passé et voilà. Et voilà, après je sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est lié, encore une fois, pour moi c'est l'intention qu'on a vis-à-vis de la personne et si on travaille que justement avec cette vibration amour, puisque aujourd'hui moi c'est la seule en qui j'ai confiance, cette fréquence de l'amour, ou si on fait appel justement à d'autres énergies. Donc voilà, à notre capacité à guérir avec ce qui se passe en nous, ou si on fait appel à d'autres
énergies qui vont interférer encore une fois et peut-être se nourrir du mal-être qu'on peut avoir à ce moment-là ou de la maladie ou je sais pas quoi. Donc voilà, encore bah voilà, 30 minutes, je pense qu'on est pas mal sur mes petites réflexions de la semaine. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir me permettre de continuer à avoir des belles réflexions qui vont m'amener vers quelque chose de plus en plus euh, juste pour moi en tout cas, et que bah, il n'y a pas que vous, hein, puisque même moi voilà, je lis des livres, j'essaye de continuer justement à aller voir ce qui se passe autour de moi euh, pour, euh, pour me sortir de cette addiction. Bon, allez, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.